Je m'appelle Survie en nature, mais pas un survivant comme les autres. Aujourd'hui, je me déplace seul, sans accompagnateur, avec mon matériel. Je me déplace dans des milieux hostiles pour vous faire vivre mon expérience de survivant de la nature. Yo les bushcrafters, mais ça chez nous sur nature. Dans une de mes dernières vidéos, j'avais dit que si on arrivait aux 200 abonnés à la fin des vacances, je dormirais sur une île. Et au final, on est même monté au-dessus des 200 abonnés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va dormir sur une île. Alors regardez, je vous fais un petit panorama de l'île. Alors bien sûr, là, il y a quelques petits touristes. Mais quand la marée sera haute, il n'y aura plus personne. Bon voilà, vous avez vu le panorama et l'île sur laquelle on va dormir. Maintenant on va prendre le sac et on va chercher un endroit où planter la tente. Il est actuellement 18h30 et comme vous avez pu le voir, l'eau est encore basse. C'est tout simplement parce que la marée est basse et ça va commencer à monter à partir de 20h30. Et c'est à ce moment-là qu'on verra l'île apparaître. Ok les gens, donc là on vient d'arriver à l'endroit où je voulais planter la tente. Je pensais la mettre quelque part par là. Je vous laisse regarder le paysage. Ok les gens, donc là on vient d'arriver au point où je pensais mettre la tente. Donc on est à côté d'une forêt et on va mettre la tente ici. Alors une petite précision, il y a le double toit que je vais pas mettre parce que je sais qu'il va pas pleuvoir. Et le tapis de sol que je vais pas mettre puisque c'est assez moelleux pour pas que ça perce la tente. Je vous laisse regarder le montage de la tente. Ok les gens, comme vous avez pu le voir, le montage de la tente a été très simple. Le seul truc c'est que du coup les piquets s'enfonçaient dans le sol, enfin les arceaux, puisque c'est très moelleux. C'est pour ça que j'ai pas mis le tapis de sol. Et cette nuit je vais pas avoir froid ni il va pas pleuvoir. Donc j'ai pas mis le double toit. Sinon les pics, celui-là j'ai pas réussi à très bien l'enfoncer parce qu'il y a une petite pierre en dessous. Et je vais pas mettre non plus le matelas de chez Seato Semi, enfin je vais voir si c'est assez confortable. Et sinon je vais pas le mettre puisque vous avez vu qu'il y a beaucoup d'herbe, du coup on va pas mettre le matelas. Ok les gens, comme la tente est montée, maintenant on va faire une petite expérience. Vous êtes peut-être déjà demandé comment les gens font quand ils sont sur une île pour prendre de l'eau. Soit ils trouvent de l'eau, une source, ou soit ils utilisent une technique qu'on va tester aujourd'hui. Alors tout simplement la technique c'est j'ai un petit bol avec moi, alors désolé pour la luminosité, et on va tout simplement aller à la mer pour remplir ça d'eau. Et ensuite le principe ça va être de faire bouillir l'eau que j'ai et récupérer l'humidité, enfin la buée si vous voulez, pour ensuite rajouter un petit peu de sel pour qu'elle soit on va dire potable. Enfin ça c'est ce qu'on va tester. Comme je vous l'avais dit, l'eau s'est retirée, du coup il est difficile de trouver de l'eau. Et du coup, quand la mer s'est retirée, elle a laissé quelques petites flaques. Et du coup, c'est ce que je suis en train de... c'est ce que je suis en train de chercher. Et puis, comme vous avez pu le voir, je sais pas si vous allez voir, je suis tombée sur une belle petite flaque. Du coup, on va essayer de remplir tout ça. C'est pas énorme, mais voilà, de toute façon, c'est juste un test.
Ok les gens, donc pour cette technique de purification, j'ai trouvé une bouteille. Ça va beaucoup nous servir, ou c'est même quasiment obligatoire. Ensuite, on va prendre un couteau et on va découper le petit récipient ou une petite partie, enfin la fin de la bouteille quoi. Voilà. Ensuite, voilà, vous avez maintenant un récipient, ça va beaucoup nous servir. Mais bien sûr, il faut absolument garder le reste de la bouteille. C'est vraiment très important. Ensuite, vous allez découper un petit cylindre, on va dire comme ça. Hop. Et à peu près jusqu'ici. Il faut faire bien sûr attention aux doigts. Donc là, je pense que je vais tenir plus le couteau comme ça vers le couteau, enfin la partie en couteau. Je vais coincer ça là. Voilà, comme ça. Et ensuite, je prends le couteau à une main bien sûr. Et je viens percer. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez découper. Ok les gens, donc maintenant, pour faire, on va dire, transformer cette eau ou purifier, on aura besoin d'un feu ou d'un réchaud. Pour mon cas, comme ici c'est très sec, enfin pas ici, mais pour pas faire des risques de feu puisque c'est une île à préserver, je vais utiliser mon réchaud. Alors je vais juste utiliser le brûleur, c'est-à-dire cette partie-là. Voilà, la cartouche. Voilà. Et pas le pot. C'est-à-dire que j'ai juste utilisé ça. Et dessus, je vais mettre ça. Je vous laisse regarder. Ok les gens, donc maintenant, le réchaud est prêt. On va tout simplement le mettre sur une surface plane. Donc pour mon cas, je pense que ça va être ça. Normalement, si je pose ça dessus, il n'y a pas de problème. Je pense que je vais plus le poser sur du sable, c'est-à-dire ici. Voilà, là, ça sera beaucoup plus plat. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre kit de survie qui se trouve toujours dans votre poche. Vous allez prendre le fire steel. Hop, c'est-à-dire ceci. On va mettre le gaz. Vaut mieux le mettre comme ça, ce sera plus pratique pour moi. Hop, voilà, une fois que c'est fait, vous allez poser le pot. Voilà. Ensuite, vous allez mettre l'eau. Voilà, le pot à côté, c'est-à-dire le morceau. Et vous allez poser ceci dessus. Merde. Le principe est simple, en fait, on va produire de la condensation qui est en train de se produire, pour qu'ensuite la condensation vienne couler ici. Ok là, l'eau vient de tomber en ébullition. Maintenant il faut attendre pour que la condensation tombe dedans. Ok, donc le principe a bien marché. Le seul truc, c'est qu'en fait j'ai mal positionné le truc, ce qui fait le récepteur de buée. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de buées ici là. Comme vous pouvez le voir ici, ça a coulé. Le problème c'est que j'ai laissé du sable, du coup c'est un peu sale. Il reste quand même pas mal d'eau à l'intérieur, sauf que ça a commencé à complètement fondre. Du coup, j'ai arrêté le réchaud. Je sais pas si je filmais à ce moment, je regarderai quand je ferai le montage. Mais en tout cas, on va goûter ça. Attendez, je vais lever la caméra. Et normalement, si je suis pas malade, je vous mettrai ça dans la description ou dans les commentaires. Ça veut dire que cette technique marche bien. C'est chaud. C'est chaud. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il restait du sable sous le récipient et du coup ça fait tout simplement de la poterie. C'est tout simplement transformé en terre dure. Voilà. Je sais pas si vous allez voir ici là. Regardez, ça fait pareil de la poterie. Ok, donc j'en ai bu pas mal, comme vous avez pu le voir. C'était avant, l'eau était là. J'ai bu tout ça. L'eau, il y avait plus de sel, ça c'était sûr. Mais en tout cas, je vous mettrai dans les commentaires, dans la description si cette technique marche. Logiquement, elle marche puisque le sel va rester complètement. Je sais pas si vous allez voir. Mais là, ici, on a une espèce de pellicule de sel. Voilà. Et l'eau, c'est-à-dire
la condensation est venue dedans. Et donc logiquement l'eau n'est pas salée avec des minéraux et tout, puisque tout simplement on a fait bouillir l'eau. Mais si vous devez boire un petit peu d'eau, vous êtes en cas extrême, cette technique marchera. Voilà, maintenant je vais tout ranger et je vais aller au camp. Ok les gens, donc il vient de pleuvoir un petit peu, là ça vient de se calmer. Et du coup j'ai mis le double toit et j'ai rangé la tente, je l'ai mis plus dans la forêt, enfin celle que vous avez vue qui est tout au fond. Et bah voilà, voilà. Du coup maintenant on va allumer le réchaud et commencer à faire à manger. Ok, re tout le monde. Donc là j'ai mis la tente, comme je vous ai dit il a plu, donc j'ai mis le double toit. Et donc là je m'apprête à manger, donc j'ai mon réchaud. Et aujourd'hui je vais manger des pâtes. Donc la dernière fois j'avais mangé des pâtes de chez Voyager qui étaient très bonnes. Et maintenant j'ai acheté ça, c'est Decathlon. C'est pas du tout cher, ça vaut 1 euro, 1,30 €. Et c'est des pâtes de chez Aptena. Je sais pas si vous connaissez, vous trouverez ça chez les grands Decathlon ou même les petits. Et bon voilà, je vous laisse regarder la vidéo et c'est parti. Donc là on va installer le réchaud. Donc je vais juste enlever un petit peu, on va dire, d'épines. De toute façon le réchaud est très haut, du coup ça risque pas de brûler les épines. Donc là j'ai le réchaud qui date de tout à l'heure là, avec ma cartouche. C'est impressionnant puisque je sais pas si je vous ai montré la première vidéo sur la présentation du réchaud, j'ai toujours la même cartouche. Ça fait à peu près plus de 3 mois que j'ai le truc, le réchaud. Je l'ai utilisé la cartouche plein de fois et elle est toujours pas vide. En même temps je l'utilise pas très longtemps à chaque fois, mais elle est quand même assez résistante. C'est assez stable. Et donc maintenant on va verser de l'eau. J'ai jamais regardé cette marque. Enfin, donc je sais pas comment on prépare ces trucs. Faudra que je regarde. Ok, en fait c'est exactement la même chose en fait. Il y a des niveaux dedans. Donc je vais faire je pense tout le truc. Et il me faut à peu près, ils disent 280 ml. Donc ça va être quelque part par là. Comme d'habitude, j'ai oublié d'enlever le petit chiffon. Maintenant, on va mettre de l'eau dedans. Donc là, je m'apprête à allumer le truc, le réchaud. Voilà, je sais pas si vous voyez la flamme. Voilà, je vous laisse un petit time-lapse. Pendant ce temps-là, je vais préparer les pâtes. Donc, on enlève le petit truc ici. Voilà, on le jette pas dans la nature, on le garde. Alors, en fait, c'est des pâtes au poulet. Donc, il y a des petits morceaux de poulet avec de la nourriture lyophilisée, bien sûr. Voilà. Et il y a des niveaux à l'intérieur. Je sais pas si vous allez voir. Attendez. J'essaie de caler un petit peu. Voilà, là vous avez bien, il y a des niveaux. Et en gros, ils disent de mettre jusqu'au niveau 3. Alors, le niveau 3, c'est quelque part par là. Je sais pas où c'est. Et donc voilà, je vais laisser ça à l'air. En tout cas, quand on regarde un petit morceau de poulet, c'est dégueulasse. C'est sec. Ouais, du poulet déjà parfois c'est sec. Mais bon, c'est pas très grave parce que on va dire il y a de l'eau, il y a la sauce et tout. Mais là c'est vraiment sec. La petite réparation qu'on a faite, enfin la petite amélioration, je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo parce que c'est vraiment très intéressant. C'est pareil, c'est pour améliorer la tente. Enfin tout l'équipement MSR que j'ai. Parce que c'est vraiment une marque que je soutiens vraiment. Ok, donc là on va mettre jusqu'au niveau 3. Alors on va verser l'eau. Je prends la petite poignée. Toujours la petite poignée, j'aime pas trop. Pas très pratique. Elle est pas assez grande. Et je vais verser jusqu'au niveau 3. Alors c'est au niveau 3, c'est là. Je vais pas filmer parce que sinon ça va être trop ennuyant pour vous. Je vais couper et je vous rejoins tout à l'heure. Yo tout le monde, donc là ça fait 5 minutes. Comme il le disait, 5 minutes il faut attendre. Et là c'est prêt. Donc en fait niveau aspect, j'ai même goûté, c'est vraiment pas mal.
Donc on va goûter tout de suite. Alors toujours pratique les sachets lyophilisés. En fait c'est vraiment plutôt pas mal. Le poulet est bien hydraté. Attendez, je vais vous redire pour décrire, tu vois. Bien hydraté comme à la maison. Il est bien, on va dire, sec. Enfin à la limite sec et assez, on va dire, hydraté, on va dire. Et les pâtes, j'aurais dû laisser un petit peu, c'est un petit peu plus de 5 minutes. Parce qu'elles sont encore un petit peu craquantes. Enfin il y en a qui sont craquantes et il y en a qui sont pas craquantes. Dovahkiin, Dragonborn. En plus c'est vraiment bien parce qu'il y a déjà le sel. Enfin je veux dire c'est déjà tout épicé, on va dire sel, poivre, mais il y a même un petit peu d'herbe. Ce qui fait que c'est vraiment, vraiment plutôt pas mal. Ok les gens, il est actuellement 23h30. Je viens d'aller me coucher. Enfin je viens. C'était déjà il y a longtemps, il y a 1h30 que j'étais dans la tente. Comme vous pouvez le voir pour mon organisation, j'ai mon sac ici. Parce que comme je suis tout seul et c'est une tente double place, bah, je peux mettre toutes mes affaires ici. Alors j'ai une petite lampe que j'ai achetée sur Amazon qui fait très bien l'affaire. Vous pouvez voir que ça fait une petite lanterne SOS. Et vous pouvez la rétracter comme ceci. Comme ceci et ça fait une lampe comme ça. Voilà. Je vous mettrai le lien dans la description. De toute façon, tous les liens, tous les trucs que j'utilise sont dans la description. Et en bref, je vous souhaite bonne nuit et salut. Alors avant d'aller me coucher, je voulais juste vous expliquer l'histoire de cette île, enfin en tout cas ses caractéristiques. Parce qu'en attendant, je vous ai dit qu'on était sur une île, mais sinon je vous ai rien dit d'autre. Alors pour vous expliquer un petit peu son histoire, tout simplement elle a été découverte en 1918 par quelqu'un, on ne sait pas qui. J'ai fait des recherches sur internet et dans toutes les pages Wikipédia, je n'ai pas trouvé. Alors c'est une île qui se trouve en océan Atlantique en Bretagne et elle est située à 1000,200 marins de Molène. Alors tout simplement je peux pas vous dire le nom de l'île. Parce que pour pas qu'il y ait des gens qui viennent ici, enfin, voyez, si par exemple vous voyez l'île, elle est très belle, vous aurez par exemple envie d'y aller, et du coup, pour la préserver, bah, je peux pas vous dire le nom de cette île. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est en Bretagne, et donc voilà, on se retrouve cette nuit vers 23h30 pour faire la suite. Alors, il est 4h30 du matin. Cette fois, je vais pas vous dire, il y a des bruits bizarres, je sais pas ce que c'est. Je vais tout simplement que vous entendiez le bruit de cette île. Alors en gros c'est vraiment très très calme. Il n'y a pas des bruits comme à Paris de klaxons d'ambulance ou d'autres choses. C'est vraiment très très calme. Je vous laisse écouter. Bon voilà, vous avez écouté. On se retrouve demain vers 7h du matin pour faire la suite de la vidéo. Salut. Ok les gens, il est actuellement 6h50 du matin. Et je m'apprête à me lever pour prendre mon petit déjeuner. Et après, il va falloir piller la tente pour aller au point d'extraction. C'est très important parce que si on le loupe, et ben on reste une semaine sur l'île. Voilà. Ok tout le monde. Donc en fait, comme le soleil est en train de se lever actuellement, je vais pas manger des céréales. Enfin, je le ferai hors vidéo. Je vais juste manger la crêpe pour que ça soit filmé quoi. Et comme le soleil est en train de se lever, je vais vous faire un petit time-lapse pour que vous voyez le soleil se lever. Donc voilà, je vais manger ma crêpe et bah après je fais le time-lapse. C'est de la bonne qualité. Bon bref, je vous rejoins tout à l'heure. Ok les gens, donc là je viens de plier la tente, j'ai pris mon petit déj et la marée est en train de descendre pour que quelqu'un vienne me chercher parce que oui j'ai pas de bateau, comme ça c'est une preuve que j'ai dormir sur l'île parce que je pourrais pas me sauver en nageant puisque quand même la terre ferme est assez loin pour y aller en nageant. Du coup là je vais vers mon point d'extraction, on va dire ça comme ça, et si je rate mon point d'extraction, et bah, vous aurez perdu votre youtubeur préféré. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il faut que je me bouge.
Ok les gens, donc là je fais la moitié de la marche. Et comme vous pouvez le voir, on était tout là-bas avant. Justement ici là, je vais vous montrer, on va zoomer. On était exactement ici. Là où il y a la petite mouette, attendez. Comme je passe sur un pied, je la tiens à la main, la caméra, ça bouge un petit peu. Ok les gens, donc mon point d'extraction c'est justement là-bas. Donc il faut que je traverse rapidement. Ok les gens, donc là maintenant il y a des personnes, donc c'est normal si vous entendez des gens. Il y a des voitures parce que tout simplement avant on était sur l'île d'à côté, on a traversé. Et mon point d'extraction se trouve à peine 100 mètres. Je vous laisse regarder. Ok les gens, donc là le point d'extraction se trouve là où il y a la voiture bleue. Les gens, donc là on est arrivé à la voiture bleue. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo et vous voulez que je reproduise, vous pouvez mettre un pouce bleu. Et si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. De plus, si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et à de prochaines vidéos, salut! Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de faire cette vidéo. Si elle vous aura plu, n'oubliez pas de mettre une appréciation positive. Et si elle vous a pas plu, une appréciation négative. Et ce qui me fait plus plaisir, c'est les commentaires. Donc n'oubliez pas de vous déchaîner sur les commentaires.